Et si c'était maintenant? Voici mon podcast pour ceux qui veulent investir sur eux-mêmes, trouver leur mode de fonctionnement et atteindre leurs objectifs, qu'ils soient personnels, professionnels ou artistiques. C'est parti, je te souhaite une agréable écoute. Quand tout J'étais pas assez consciente que ça pouvait arriver pour tout marche, tout vient à bout triste de que ça manière... arrive pas. Extrasis, j'ai adoré ce mot-là, extrasis. Bienvenue dans le podcast Et si c'était maintenant? J'ai énormément rigolé aujourd'hui et c'est vrai que ça fait du bien de temps en temps. C'est une vraie thérapie et ça fait en plus les abdos. C'est vraiment une pierre deux coups. J'espère que tu vas super bien chez toi, que tu passes un bon moment et que tu vas en passer un super pendant mon podcast. Et tiens-toi prêt parce qu'aujourd'hui on parle des peurs. Et oui, les peurs en coaching reviennent énormément. Et la semaine dernière, j'ai eu 2 coachings qui concernaient une peur. Et je me suis dit, je suis obligée de faire un podcast sur ce sujet-là. Tout simplement parce que je pense que ça concerne énormément de personnes. Et j'ai remarqué cette fâcheuse tendance à repousser ses peurs, à les rejeter, alors qu'en vrai, c'est une mine d'or en développement personnel et en développement d'un mindset. En fait, derrière chaque peur, il se cache quelque chose d'autre. Parfois, c'est une expérience passée qu'on projette sur l'avenir. Parfois, c'est en fait une envie que l'inverse de la peur se passe. Parfois, c'est tout simplement notre cerveau qui a réuni plusieurs éléments et qui s'est fait sa propre théorie et qui a projeté sa théorie sur l'avenir. Il y a tellement d'exemples que je peux pas tous les citer et ce serait vain dans tous les cas. Mais s'intéresser à ces peurs, c'est vraiment prendre soin de soi encore une fois. Et c'est vraiment le but, toujours, c'est de prendre soin de soi, de comprendre son mode de fonctionnement. Donc, qu'est-ce que veut dire la peur que j'ai ? Et la semaine dernière, j'ai eu un coaching, donc bien sûr, je vais pas développer l'intérieur du coaching, mais mon coaché m'explique qu'il a peur d'être heureux. Alors ça peut être surprenant. Et je n'expliquerai pas exactement les tenants et les aboutissants de pourquoi il y a eu cette peur, bien évidemment, parce que ça lui appartient. Mais c'est vrai qu'il a été très intéressant, ce coaching, extrêmement puissant, parce qu'à peu près au milieu du coaching, on s'est rendu compte que ce n'était pas une peur, mais c'était « je ne sais pas être heureux ». Et il y a un monde entre la peur d'être heureux et ne pas savoir être heureux. Dans le mot peur, il y a de l'inquiétude, potentiellement du stress, en tout cas quelque chose qui semble négatif, alors que dans le je ne sais pas être heureux, eh bien je peux apprendre en fait. Et surtout dans un cas, on va éviter d'être heureux et dans l'autre, on va apprendre à être heureux. Et pour moi, cet exemple, il était extraordinaire et c'était un coaching en plus, plus que puissant, plus que propulseur, etc. Mais au-delà de tout ça, c'était vraiment le raisonnement. Pourquoi j'ai peur ? Ah, j'ai peur parce que je l'ai jamais vécu cette situation. Donc je sais pas ce que c'est. Mon cerveau n'est pas habitué, mon corps n'est pas habitué à être heureux. Donc j'ai peur. Donc à chaque fois que j'ai l'occasion d'être heureux, je vais m'auto-saboter. Ok. Mais en fait, c'est juste que je ne sais pas être heureux. Alors comment je vais apprendre à l'être ? Et là, il y a une transformation de mindset qui a été extraordinaire. Déjà, je l'ai vu physiquement dans l'expression de ma coachée qui a été à la fois surprise, à la fois contente, à la fois étonnée, à la fois je ne sais pas vraiment ce qui se passe, à la fois soulagée, apaisée. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à ce moment-là. Et aussi, on peut remarquer l'importance de la sémantique. J'ai peur d'être heureuse et je ne sais pas être heureuse, c'est totalement différent. Donc voilà le partage qui m'a poussée à faire ce coaching avec aussi un autre coaching où c'était la peur du temps qui passe. Et il s'est avéré à la fin du coaching que c'était pas vraiment la peur du temps qui passe, mais plutôt l'envie de profiter du moment présent. Et encore une fois, c'est pas du tout la même chose. D'un côté, on est angoissé par le temps qui passe, on se dit mais comment ça se fait ? Comment je vais faire ? Alors que c'est quelque chose, pour le coup, qu'on aura du mal à changer, en tout cas pas actuellement. Je ne suis pas encore au courant de l'IA qui nous permet de stopper le temps ou de revenir en arrière, etc. Ah, j'ai envie de profiter du moment présent. Et ça, c'est quelque chose où je suis active. Dans un cas, je ne peux rien faire. Le temps passe, c'est comme ça. Donc que j'ai peur ou pas, ça va passer. Donc si j'ai peur, je vais juste me détruire la vie, l'esprit, etc. À l'envie de profiter du moment présent, où déjà c'est une envie, donc on peut passer à l'action, et on peut, nous, avoir un impact sur cet événement-là. On peut profiter ou non de l'instant présent. Ça, c'est à nous de le décider. Donc là aussi, il y avait un grand changement de perception de la problématique, en fait. On passe, encore une fois, de quelque chose de très angoissant
à quelque chose de plutôt joyeux, challengeant, en tout cas qui permet d'agir et de ne pas subir cette peur en fait. Le but, c'est pas de supprimer la peur pour supprimer la peur. Le but, c'est de comprendre la peur pour déceler un moyen d'action qui va nous rendre la vie plus agréable, qui va nous permettre d'avoir un meilleur mindset. Donc ce qui peut être intéressant pour commencer, c'est déjà de lister ses peurs. Est-ce que j'ai une peur ? Il y a des personnes qui n'ont aucune peur, qui n'ont peur de rien. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est pas bien, c'est comme ça, c'est la vie. Puis il y a d'autres personnes qui ont peur de beaucoup de choses, justement, qui ont peur de tout. Encore une fois, je sais pas si c'est bien ou je sais pas si c'est pas bien. C'est le cerveau qui envoie des messages. Et maintenant, la question c'est comment je vais utiliser ce message ? Ok, super, j'ai peur de me faire cambrioler. Pourquoi ? Je me suis déjà fait cambrioler, le voisin s'est déjà fait cambrioler. Vous voyez, c'est des indices qui sont factuels, que le cerveau nous envoie et du coup qui nous crée une peur. J'entends un bruit, ok. Ce bruit me fait écho à quoi ? À un cambriolage passé. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Comment je vais faire ? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour supprimer cette peur, pour me sentir tout simplement en sécurité ? Là, c'est pas j'ai peur de me faire cambrioler, c'est de passer de j'ai peur de me faire cambrioler à comment je vais me sentir en sécurité. Et donc, on observe clairement une situation subie, la peur, j'ai peur, je ne fais rien, j'ai juste peur, c'est un sentiment d'angoisse, de stress, à une situation où on passe à l'action pour se protéger, pour rationaliser, pour passer un meilleur moment, etc., etc. Donc, la première question qui peut être intéressante, c'est à quoi est due ma peur ? Et de lister toutes les origines de la peur. Après, c'est vrai que c'est un exercice qui est compliqué à faire tout seul. Pourquoi ? Parce que on est auto-centré sur notre peur. Et du coup, on a du mal à voir le recul et la vision que l'autre qui n'a pas forcément cette peur peut avoir. Mais c'est toujours un exercice intéressant à faire et c'est toujours un pas de plus. Donc c'est pour ça que je le partage. Et c'est vrai qu'en coaching, ça a été extrêmement efficace. Et c'est vraiment des sujets qui, quand ils sont bien traités, donnent clairement des déclics et des changements de mindset. C'est vraiment quelque chose de tangible en une séance. Et ça, c'est extraordinaire pour un coach d'assister à ça. Donc voilà, première question, à quoi sont dues mes peurs ? Je note encore et encore tout ce qui me passe par la tête. Ensuite, deuxième question, qu'est-ce que cette peur veut me dire ? Est-ce qu'elle veut me protéger ? Est-ce qu'elle veut m'alerter ? Est-ce qu'elle me rappelle une situation passée ? Parce qu'il y a aussi la situation, je ne l'ai pas encore vécue en coaching, où en fait il y a une peur qui se crée parce qu'on a déjà vécu un événement plus ou moins traumatisant. Et du coup on a peur de se retrouver dans cette même situation. Et j'ai failli oublier, je croyais que j'avais jamais été face à ce cas-là, mais en fait si, au tout début, quand je coachais au tout début, c'était une peur sur un sujet assez touchy, anglicisme, je les repère tous, et un petit peu trop personnel et pas assez large comme la peur d'être heureux ou la peur du temps qui passe, donc je préfère pas le partager dans ce podcast, mais c'était voilà une expérience passée qui avait créé une association clairement d'une situation à une autre et qui, cette peur en fait, engendrait une angoisse par rapport au fait de revivre la même situation alors que le contexte était totalement différent. Et donc il a suffi que je demande mais est-ce que cette chose-là se reproduira ? Et la personne m'a dit non, a ouvert les yeux et s'est dit mais c'est vrai en fait, ça va pas se reproduire. Je peux pas donner de détails, donc je suis désolée, c'est un petit peu brouillon. Ce que je veux partager, c'est que le fait d'ouvrir parfois le champ sur une question en particulier permet clairement de changer totalement de mindset et a fortiori quand on parle de peur. Pourquoi ? Parce qu'une peur, c'est plutôt quelque chose d'irrationnel. Tout simplement parce que si on a peur, c'est pas en train de se passer. J'ai peur d'avoir mal. Donc, tu n'as pas mal. Sinon, tu dirais, j'ai mal. J'ai peur d'être cambriolé. Là, à l'instant T, tu ne te fais pas cambrioler. Même si c'est dans une seconde, à l'instant T, tu ne te fais pas cambrioler. Sinon, tu serais en train de te faire cambrioler. Ça veut pas dire que la peur est totalement fausse. Ça veut juste dire que c'est pas rationnel. Et parfois, rationaliser peut permettre de changer de vision, changer de perception et nous remettre en fait sur le droit chemin. Et surtout, comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Et c'est pas parce qu'on a peur qu'on va se défendre. Par contre, si on analyse pourquoi on a peur, là on est prêt à se défendre contre cette peur, contre cette potentielle menace. J'utilise des grands termes, mais voilà, ça peut être quelque chose de moins dramatique. Mais parfois, les peurs, elles sont vraiment liées à des choses dramatiques. Et le but, c'est de se dire, ok, quelles armes je vais choisir pour faire face et me défendre en fait. Si on a subi quelque chose qui est particulièrement traumatisant, juste avoir peur qu'il se reproduise, ça ne suffit pas à se protéger. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut
réfléchir à un moyen de comment je vais réagir, comment je vais me protéger, comment je vais anticiper, etc., etc. Je pense qu'on a compris un petit peu ce que je veux dire. Donc pour résumer, 3 questions. D'où vient ma peur ? Quelle est l'utilité de ma peur ? Qu'est-ce qu'elle veut me dire ? Et comment moi je vais agir pour me protéger ? C'est pour moi l'essentiel quand on parle de peur et comment ça s'est passé pour moi dans mes coachings. Peut-être que je referai un épisode à ce sujet puisqu'il est passionnant. Clairement, là, c'est vraiment le fonctionnement du cerveau pur et dur. Et c'est vrai que je trouve ça extraordinaire. Partage-moi tout ce que tu sais sur ce sujet sur Instagram. Si ce podcast t'a été utile, si même il t'a amené à un questionnement, si même il a réglé une de tes problématiques par rapport à tes peurs, je serais ravie d'en discuter. Franchement, c'est vraiment le plus intéressant des réseaux sociaux, c'est d'échanger. Donc, échangeons. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que tu as passé un super moment. À très très vite. Je vous remercie infiniment de votre écoute. J'espère que mon podcast a pu vous être utile. Je vous rappelle mon Instagram, MCMMind, coach. Je vous invite à m'écrire, à me partager vos prises de conscience, l'atteinte de vos objectifs, vos différentes problématiques et on en discute. Je vous dis à très très vite. Quand tout, J'étais pas assez consciente que ça pouvait arriver. tout marche, tout vient à vous triste de que ça manière... arrive pas. Extrasis. J'ai adoré ce mot-là. Extrasis.